Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardonnez-moi, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Barakallahu fikum. Le son est bon. Très bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Donc on me dit que le son est clair par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc commencer, Inch'Allah ta'ala. Donc le sujet de ce soir, c'est Al-Waswas ou bien Al-Wasawis, ainsi que ce qui se nomme, pardonnez-moi, ainsi que ce qui se nomme, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Euh, on me dit qu'il y a un problème au niveau du micro, vous m'entendez bien ou non? Est-ce que vous m'entendez correctement là? Très bien. Donc, on disait que le sujet de ce soir, c'est le waswas, ainsi que, barakallahu fikum, la dépression. Et pour parler de ce sujet, Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Je reçois des messages au niveau du son. Est-ce que tout est clair, s'il vous plaît? Merci de me prévenir. Très bien. Donc, Al-Waswas, comme vous le savez, provient de Shaitan. Et comme l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, a pu le définir, c'est une chose qui est discrète et qui est insufflée à l'âme de l'individu, à l'âme de la personne. Et on sait très bien que chacun et chacune d'entre nous avons un qarin. Ma minkum min ahadin illa wa lahu qarin. Par rapport au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chacun d'entre vous a un qarin. Et ce qarin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en avait un. Illa an Allah subhanahu wa ta'ala qad a'anahu alayh. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a aidé et celui-ci s'est converti à l'islam. Donc cela provient de Shaitan et Allah subhanahu wa ta'ala il dit fawaswasa ilayhi shaitan. C'est-à-dire que Shaitan il avait waswas notre père Adam, alayhi assalam. Et donc l'origine de cela, c'est que Shaitan, eh bien, il insuffle des choses au niveau de notre âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et comme il a expliqué l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, c'est que parfois cela se fait de manière orale et de manière à voix haute ou à voix basse. C'est pour ça que des fois on ressent des paroles et on se dit que telle chose est dans ma tête ou non. Et de manière générale, cela vient de Shaitan. Innama, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna shaytana lakum aduwan, Inna shaytana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Inna shaytan lakum aduwan. C'est-à-dire que Shaitan est votre ennemi. Prenez-le comme un ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Car en réalité, il appelle son parti dans le but de faire partie des gens de l'enfer. Et son but, lui, Shaitan, c'est il nous emmène, pardon, en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous permette d'être guidés dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Maintenant, par rapport à cela, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on a dit que l'objectif de Shaitan numéro un,
c'est de nous égarer et de nous écarter de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, les domaines principaux dans lesquels Shaitan va venir afin de nous waswas, c'est pas par rapport à l'argent à la base. Pardonnez-moi. Ce n'est pas par rapport à l'argent, mais à la base, c'est au niveau de, premièrement, al-aqidah, au niveau de l'iman, la foi et la croyance. Est-ce que je suis vraiment un croyant? Est-ce que je ne suis pas hypocrite? Ai-je réellement la foi? Est-ce que j'ai la bonne croyance? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe ou non? Est-ce que ce prophète qui a été envoyé est réellement le dernier des prophètes? Etc., etc. Deuxièmement, pardonnez-moi, au niveau de ce qui se nomme, barakallahu fikum, al-fiqh, la jurisprudence ou bien l'ibadat. Est-ce que j'ai l'obligation de faire le hajj ou non? Est-ce que mon hajj est valide ou non? Est-ce que mes ablutions sont valides ou non? Est-ce que mon jeûne est invalide ou non? Est-ce que j'ai pris trois ou quatre ablutions? À un point où une personne, qu'Allah vous récompense et vous préserve, comme vous avez pu peut-être vous en apercevoir, excusez-moi, elle va faire ses ablutions deux ou trois fois. Veuillez m'excuser, hein. Et donc la personne, elle va se poser la question, Amin wa iyyakoum, toujours, en se disant, mais est-ce que mes ablutions, elles sont valides ou non? Amin ya Rabb. Et est-ce que ma prière, elle est valide ou non? À un point où il y a des personnes qui, lorsqu'ils vont faire leurs ablutions, tu es avec eux et tu leur as dit, tu as lavé ton bras, ils vont te dire, non, je ne l'ai pas lavé bien. Et ils vont faire leurs ablutions pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il est même apparu que certaines personnes faisaient leurs ablutions pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Parce qu'ils ont des wasawis dans lesquels ils se disent, mais est-ce que mes ablutions sont valides ou non? Est-ce que mes ablutions sont réellement valides ou non? Est-ce que lorsque j'ai fait mes ablutions, j'ai réellement lavé mon bras, j'ai réellement lavé euh, mon nez, ma bouche, etc., etc. Et à ce niveau-là, on voit que malheureusement, cela est plus fort qu'eux. Et de manière générale, pardonnez-moi, on peut observer que le waswas est lié à des personnes qui craignent énormément Allah. Parce qu'ils se disent que est-ce que ma prière est valide ou pas? Ils se disent est-ce que réellement ma salat, elle est valide ou non? Et tu vas observer que certaines personnes, ils vont commencer à se laver, par exemple, les bras, en se frottant les bras à un point où il y a des plaies qui apparaissent au niveau de leurs bras. Parce que ces personnes ont des wasawis. Et ils commencent à parler tout seuls. Et là, on va rentrer dans ce qui se nomme le danger des wasawis, qui est que le shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit la tattabi'u khutuwati shaitan. Ne suivez pas les pas de shaitan, parce que shaitan, petit à petit, il nous emmène vers là où il souhaite que l'on puisse arriver. Et donc, lui, son but, c'est qu'il nous sort de l'islam. Et nous, on est en train de faire nos ablutions, et shaitan, il nous waswas, il nous insuffle des choses telles que non, mais tu n'as pas bien lavé telle chose, ou tu n'as pas bien fait cela. À un point où la personne, elle commence, au bout d'un certain moment, parce qu'au début, elle résistait, et ensuite, lorsqu'elle résistait, qu'Allah vous récompense et vous préserve, cette personne se disait, pardonnez-moi, elle se dit, mais est-ce que réellement ma salat, elle est valide ou non? Est-ce que réellement ma salat est valide ou non? Et donc, par rapport à ce point, on voit que cette personne-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, vu qu'elle est en train, vu qu'elle est en train de pouvoir essayer de faire ses ablutions, pardonnez-moi, je vous demande vraiment pardon, qu'Allah vous préserve. Vu qu'elle est en train de faire ses ablutions, elle se dit quoi? Mais ma salat, elle n'est pas valide, mes ablutions, ils ne sont pas valides, etc., etc. Mais imaginez-vous, hein, et on peut se poser la question, Amin ya Rabb.
Imaginez-vous que vous soyez en train de refaire vos ablutions 2 ou 3 fois. Mettez-vous ça dans votre tête. Deuxièmement, vous allez commencer à prier. Et lorsque vous allez prier pendant 40 minutes. Ça vous est déjà arrivé? Mais c'est pas une prière. C'est toutes les prières. Amin ya Rab. La personne, elle est en train de prier, qu'Allah vous récompense et vous préserve, pendant 40 minutes. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, j'ai pas bien fait le recours, j'ai pas bien fait le soujoud, j'ai pas bien fait ceci, je n'ai pas bien fait cela, j'ai mal lu la Fatiha. Donc elle recommence la Fatiha, et elle recommence la Fatiha, et elle recommence la Fatiha. J'ai mal prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai mal fait le tashahhud, etc., etc. C'est bon? Ou non? Je suis vraiment désolé aujourd'hui, je suis malade. Alhamdulillah. J'ai mal fait telle ou telle chose. Donc elle refait et elle recommence des fois. Est-ce que vous avez la capacité, barakallahu fikum, de pouvoir supporter cela ou non? Amin, pardonnez-moi. Avez-vous la capacité de pouvoir faire ça? C'est une grosse lourdeur. À partir du moment où on ne coupe pas les choses à la racine, Shaitan, il va continuer. À un point, on va se dire quoi? C'est trop dur. Et j'ai déjà vu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, des personnes en train de pleurer. J'y arrive pas. Tu l'aides, tu lui dis, attends, viens, regarde-moi faire mes ablutions. Il dit, franchement, machallah, c'est très bien. Tu lui dis là, par rapport à cela, tu as fait exactement les mêmes ablutions que moi-même. Il dit, non, moi, il manque ça. Et il faut savoir une chose, c'est que, en termes de waswas, c'est pas seulement lié. Parce que là, c'est la majorité des choses. La croyance, l'aqidah, et deuxièmement, au niveau des adorations. Mais on peut entrer aussi dedans le mariage, le commerce. Il va vous dire, non, mais je ne suis pas marié. Ou je ne sais pas si je suis divorcé. Ou je ne sais pas si mon mari va divorcer. Ou je ne sais pas si j'ai divorcé mon épouse ou non. À un point où, à un point où, il y a des gens qui arrivent à avoir la conviction, alors qu'ils étaient mariés, qu'ils n'étaient pas mariés et que l'enfant qu'il a eu est un enfant hors mariage. Est-ce que vous voyez ce coup Shaitan y va? Le but de ce cours, c'est de vous expliquer que le waswas est extrêmement dangereux dans la vie du musulman. Parce que Shaitan, son but, au départ, c'est de pouvoir vous égarer. Ensuite, de vous rendre lourd les choses. Ensuite, de pouvoir vous faire délaisser des obligations et commettre des péchés. Et enfin, de vous faire sortir de l'islam. Et pour lui, tous moyens sont bons. Pour lui, tous moyens sont bons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous guide et nous aime et nous pardonne. Est-ce que c'est clair pour le moment ou non? Barakallahu fikum. C'est clair? C'est bon? Très bien. Donc le danger du waswas, c'est de nous écarter de la voie d'Allah et de nous emmener vers ce qui se nomme la mécréance. C'est good ou pas? Barakallahu fikum. On redit, le but c'est de nous faire délaisser des ordres, commettre des péchés, que cette religion devienne lourde et qu'enfin on sort de l'islam. Et le danger de tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, on obéisse à Shaitan sans s'en rendre compte. Et que on le laisse nous influencer au niveau des adorations.
Deuxièmement, la difficulté dans la religion. Et on vient d'en parler lorsque l'on a dit que les personnes ont pour habitude de prier pendant 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure. Les ablutions, ils commencent à les faire et les refaire et les re-refaire et re-re-re-refaire et compagnie. À un point où sa peau, elle commence à... Il y a du sang qui commence à sortir tellement il frotte. Et croyez-moi que c'est des choses qui existent. Parmi les dangers du waswas, il y a ce qui se nomme la panique et la frustration. Celui qui est atteint de waswas constamment, il est dans une peur et une panique. Il est dans une peur et une panique. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit que Shaitan, il va utiliser la peur. Pourquoi? إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Le Shaitan, il va faire peur à ses alliés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si réellement vous êtes croyants. Donc il va essayer de semer la peur, comme le verset le dit. Et lorsqu'il va essayer de semer la peur, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle. Et le qarin va susciter des peurs irrationnelles en vous disant des choses, barakallahu fikum, dans votre tête et en vous insufflant des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Par exemple, pour les enfants, ça vous est déjà arrivé que vos enfants sont à l'école et vous êtes en train de rester, vous êtes à la maison, ou vous êtes en train de faire telle ou telle chose, telle activité du sport, et au bout d'un moment, vous vous dites, ah, mais est-ce que mon enfant, il est dans telle ou telle situation? Est-ce que mon enfant n'est pas tombé? Et elle pense soudainement à son enfant. Alors que celui-ci est à l'école et elle se pose la question si celui-ci n'est pas dans une problématique, ou il n'est pas tombé malade, ou bien qu'il a eu un accident. Alors qu'il n'y a aucune raison de penser à cela. Et c'est une réalité. La mère, elle est comme ça, elle fait le ménage, ou elle est couchée, elle dit, boum, d'un coup, elle se dit, mais est-ce que mon fils, il n'a pas un problème? Ça vient de Shaitan. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de raison qui vous pousse à vous penser à cela, pourquoi est-ce qu'on pense à cela? Que ce soit par rapport aux enfants ou à la famille. L'homme, il va être au travail et au bout d'un moment, il va dire, ma femme, elle est où? Ma femme, elle est sortie. Lorsqu'elle est sortie, elle est sortie afin d'aller faire les courses et il s'imagine que son épouse a eu un accident. Alors que son épouse, elle est sur le canapé en train de lire un livre. Shaitan, il va nous mettre la peur dans nos cœurs. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on lise un passage de Ad-Da wa Ad-Dawa, les péchés et les guérisons de l'imam Ibn Qayyim qui parle de la dépression et de ce sujet-là, car les deux en réalité sont liés. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pourquoi la peur? Parce que c'est la peur qui fait que l'individu rentre dans un état de stress qui va faire que celui-ci n'aura plus ses facultés mentalement et religieusement et avec son corps, et donc il va commencer à commettre des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Pareillement, Shaitan, il va venir, il va nous faire penser à notre situation financière. Une personne qui est à l'aise de manière générale ou non, Shaitan, il va venir, il va lui dire, Barakallahu fikum, mais ça se trouve, là, tu vas devenir pauvre. Ça se trouve, il va t'arriver des problèmes financiers. Ça se trouve, tu vas perdre ton travail. Alors qu'il travaille très bien, il est dans une société, pardon, dans laquelle il est à l'aise et que ses employeurs lui font des éloges. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Est-ce que c'est clair ou non pour le moment? Barakallahu fikum. Et donc, on voit par rapport à ce point qu'à partir du moment où une personne
qu'Allah vous récompense et vous préserve, commence à avoir peur, ça c'est un des plus grands dangers. Parce que parmi les plus grandes portes permettant à Shaitan de rentrer au niveau des wasawis, deuxièmement au niveau de ce qui se nomme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, al-huzn, pardon, le fait que l'individu tombe dans une dépression, c'est ce qui se nomme al-huzn, c'est-à-dire la tristesse. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا afin de pouvoir rendre tristes les croyants. Parmi les plus grandes ruses de Shaitan, c'est la tristesse et l'angoisse. L'angoisse, elle est liée à la peur. À partir du moment où une personne a trop peur d'une chose, cette personne va être angoissée par cette chose, que ce soit au niveau de sa femme, de ses enfants, de ses parents, de sa famille, ou bien au niveau de sa situation financière, comme vous le savez. Monsieur Ibn Adam, on vous remercie. Barakallahu fikum. Pardonnez-moi. Et cela va provoquer de l'anxiété. Et c'est à cause de cela que l'individu, barakallahu fikum, commence à commettre des péchés et à rentrer dans une des pires choses qui se nomme le fait de ne pas avoir une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous est déjà arrivé d'être dans une panique, une anxiété totale et une peur totale dans laquelle vous ne savez plus quoi faire? La réponse est oui. Et la réponse est que, qu'Allah vous récompense et vous préserve, cette personne qui va faire ça, elle aura au début des wasawis, des insufflations de shaitan. Ensuite, elle va commencer à délaisser des ordres et commettre des péchés et à avoir des difficultés religieuses à un point où elle va presque délaisser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'elle va faire ça, au bout d'un moment, elle va commencer à pleurer et pleurer et pleurer. Et elle va se dire, mais dans quelle situation je suis? Allah m'a abandonné. Vous avez déjà entendu des gens dire ça? Allah m'a abandonné. Ana bi dhanni abdi bi. Alors que le hadith divin, il dit quoi? Je suis, ou plutôt j'ai l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Donc en réalité, le problème n'est pas nous, n'est pas Allah, mais c'est nous. Êtes-vous d'accord avec moi ou non? Donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est une suite logique dans laquelle l'individu est, qu'Allah vous récompense et vous préserve, et qui le mène vers des interdits et des délaissements d'obligations, et qui le mène vers, pardonnez mes termes, un ras-le-bol, je ne sais pas si ça se dit ou non, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à un point où il pleure et il pleure et il pleure et il rentre dans une angoisse totale car il a très peur d'Allah subhanahu wa ta'ala mais il n'y arrive pas et au bout d'un moment il désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment Shaitan il arrive à la saturation, pardonnez-moi, religieuse. Donc c'est en gros, s'il vous plaît, un tasalsul, une silsila, c'est-à-dire une série de d'actes, pardonnez-moi ce soir, hein, une série d'actes qui font que l'individu commet des péchés et des péchés et des péchés parce que religieusement parlant, il n'a pas le droit de recommencer ses ablutions alors qu'ils ont été faits de manière correcte. Est-ce que c'est good ou non? Barakallahu fikum. La seule chose que je vous demande, c'est que des fois j'éteins la caméra pour pouvoir me moucher. Barakallahu fikum. C'est tout. Sinon, on continue, Inch'Allah. Parce que c'est extrêmement important. Est-ce que l'introduction est claire ou non? Barakallahu fikum. C'est bon pour tout le monde ou non? Maintenant, quelles sont les causes? On a dit la première cause, c'est Shaitan. On est d'accord.
La première cause intérieure, ou extérieure, c'est Shaitan, qui vient et qui lui insuffle des choses, ainsi que le Qarin. Al-Qarin, c'est le démon qui est en nous et qui nous pousse au mal. Et le prophète sallam, il a dit que chacun d'entre nous on en avait un. C'est bon? Et donc, il y a les causes extérieures qui viennent de Shaitan et les causes intérieures qui viennent de nous-mêmes. Et parmi les plus grandes causes qui peuvent engendrer cela, c'est ce qui se nomme l'exagération. C'est-à-dire le fait d'exagérer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Qarin, il est présent pendant le Ramadan, bien sûr. Et on peut même avoir, à cause de ça, des doutes au niveau de notre religion. Est-ce que je suis réellement musulman ou non? Est-ce que c'est bon ou pas? Barakallahu fikum. Pour le moment. Et c'est pour cela, pardonnez-moi, que notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit l'exagération lorsqu'il dit halakal mutamatti'un. C'est-à-dire que ceux qui ont exagéré se sont égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'exagération, que ce soit au niveau de la croyance, de la mise en pratique, les adorations, et de manière générale. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette religion dans un juste milieu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on voit que à partir du moment où une personne a des wasawis, Shaitan, barakallahu fikum, va commencer à lui insuffler est-ce que réellement Allah existe ou non? Est-ce que le prophète sallam est réellement le messager d'Allah? Et on voit qu'il y a un grand lien entre le doute et le waswas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour cela que il y a des choses qui sont liées. Parmi les choses qui sont liées, il y a al-ham wal-hazan, la tristesse et les soucis. La tristesse par rapport à ce qui va se passer et les soucis, ou la tristesse par rapport à ce qui s'est passé et les soucis par rapport à ce qui va se passer. On est tous et toutes d'accord sur ce point. Mais avant de voir les causes qui vont nous permettre de nous préserver du waswas, en sachant qu'il est obligatoire de couper le mal à la racine au niveau des waswas, il est quand même extrêmement important de lire ce que l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, a pu dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Parce que un des plus grands moyens qui peut engendrer les waswas, ce n'est autre que les péchés. Parmi les plus grandes causes qui peuvent engendrer, barakallahu fikum, les waswas, ce n'est autre que les péchés. Et c'est pour cela que l'imam Ibn Qayyim, rahmatullahi alayh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, pardonnez-moi. J'espère vraiment que vous pardonnez ce soir. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. L'imam, donc Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, a dit, c'est bon? Il a dit والمعاصي تضعف سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. رحمه الله تعالى, il nous dit que les péchés vont affaiblir le voyage que l'on doit avoir vers l'au-delà. Parce que chacun et chacune d'entre nous, on voyage dans ce bas monde en réalité. Et on voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se doit de fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve étant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, fuyez vers Allah. Et à partir du moment où l'individu ne prend pas le bon chemin, automatiquement,
qu'Allah vous récompense et vous préserve, cette personne-là, si elle ne prend pas le bon chemin, elle va aller, barakallahu fikum, vers ce qui se nomme le chemin de Shaitan. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Et Shaitan, il appelle son groupe, son parti, dans le but de les emmener en enfer. والله يدعوك إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. Mais Allah subhanahu wa ta'ala appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut dans le droit chemin. Mais parmi ce qui va nous écarter du droit chemin et le voyage vers Allah et le fait de fuir vers lui, ce n'est autre que les péchés. Car parmi les conséquences des péchés ou parmi les châtiments liés au péché, c'est le fait que, amin wa iyyakum, le fait que l'individu, barakallahu fikum, va s'écarter et le cheminement qu'il aura vers Allah subhanahu wa ta'ala va s'affaiblir. Est-ce que c'est clair ou pas? Barakallahu fikum. À partir du moment où ce cheminement s'affaiblit, Shaitan il va venir avec ses armes et parmi les plus grandes armes qu'il a, c'est le fait que l'on commette des péchés et qu'on soit emprisonné par les péchés. Et dès lors que nous sommes emprisonnés par les péchés et que notre âme n'est plus dans l'obéissance d'Allah, mais ce sont les péchés qui ont capturé l'âme, capturé le cœur, capturé l'envie de pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement Shaitan aura une emprise sur nous. Et c'est pour cela qu'il nous dit وَمِنْ عُقُوبَتِهَا أَنَّهَا تُضْعِفُ سَيْرَ الْقَلْبِ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ. C'est-à-dire que l'individu n'arrivera plus correctement à pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Shaitan l'aura eu. Et il nous dit أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. C'est-à-dire que les péchés vont le détourner du rappel d'Allah et du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala à un point où elle va l'emprisonner et elle va l'arrêter et elle va le couper par rapport au chemin. C'est comme si nous sommes à l'aéroport et lorsqu'on est à l'aéroport, on nous dit aujourd'hui pas de voyage. On va continuer encore un peu, Inch'Allah. Barakallahu fikoum de votre compassion. فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. Et donc il n'arrive pas à avancer. J'espère juste que ce soit correct, ou plutôt compréhensible, Inch'Allah ta'ala. La seule chose que je vous demande, c'est des fois, j'éteins la caméra, et s'il vous plaît, au niveau des questions, essayez d'y aller doucement. Barakallahu fikum. وإنما هو في التأخر عنه وهذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. Donc lui, il commence à vouloir aller vers Allah. Mais il commet tellement des péchés qu'il se détourne du rappel d'Allah, ou le cheminement s'arrête, ou il ne sait plus comment faire, ou il retourne en arrière. Monsieur Oulay, s'il vous plaît, nous avons un GPS. J'ai pris le chemin de Paris pour aller à Lyon, si cela ne vous dérange pas et vous me le permettez. C'est bon pour tout le monde? Amin. Lorsque j'ai pris le chemin, j'étais bien. J'ai de l'essence, la voiture est bien, le GPS marche bien, j'ai Internet, etc. J'avance bien. Je suis pieux, je crains Allah, j'adore Allah de la meilleure des manières, je voyage vers lui de la meilleure des manières. C'est bon pour tout le monde? Je continue à avancer. Je suis négligent au niveau de l'essence. D'accord? Je continue à avancer. Et le GPS commence à mal marcher. Tout ce que je fais n'est pas bien. Soit je vais m'arrêter,
Soit je vais m'égarer, soit je vais retourner en arrière sans me rendre compte de cela. Je commets des péchés. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Qayyim? Soit le péché va m'arrêter dans le cheminement vers Allah, soit le péché va m'arrêter, soit le péché va m'égarer, ou encore pire que cela, il va m'emmener derrière, c'est-à-dire qu'il va me retourner en arrière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout cela. Est-ce que c'est good ou non pour le moment? Barakallahu fikum. Pardonnez-moi. C'est bon? On continue, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il nous dit quoi? وَالْقَلْبُ إِنَّمَا يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ بِقُوَّتِهِ وَإِيمَانِهِ وَيَقِينِهِ. Le cœur chemine vers Allah avec la certitude, avec la foi et avec la force qu'il y a à ce cœur. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة. Dès lors que l'individu, son cœur, commet des péchés, dans ce cas-là, la force qu'il avait dans son cœur va s'affaiblir. التي تسيره فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه والله المستعان. C'est-à-dire que lorsque celui-ci, sa foi se baisse, elle s'affaiblit, à un point où la foi n'est plus présente, dans ce cas-là, la relation qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala s'annule. Quelle pire chose que cela, mes frères et sœurs. Wallahu musta'an. Le Cheikh Al-Abbad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, nous dit إن سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى هو الأساس لسير البدن. C'est-à-dire que le cœur est l'essence même de la possibilité de pouvoir voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où le cœur est bon, le corps sera bon. Si c'est l'inverse, dans ce cas-là, c'est la catastrophe. فَكُلَّمَا قَوِيَ الْقَلْبُ قَوِيَ السَّيْرُ. À chaque fois que le cœur se renforce, devient fort, dans ce cas-là, le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala devient fort. وَكُلَّمَا ضَعُفَ الْقَلْبُ ضَعُفَ السَّيْرُ. Et à chaque fois que le cœur s'affaiblit, dans ce cas-là, le fait que l'on fuit vers Allah et le fait que l'on aille vers Allah s'affaiblit. Et c'est pour cela que de temps à autre, tu observes qu'il y a des personnes qui vont yatakasalu, c'est-à-dire qu'il va s'affaiblir et avoir de la fainéantise concernant les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et observez bien. Puis-je vous poser une question, Inch'Allah ta'ala? Avez-vous déjà observé des personnes âgées qui, alors qu'ils sont affaiblis, font la Umrah tout seuls, debout, ou jeûnent toute la journée, parce que leur cœur est fort. On continue ou non? وبالمقابل تجد آخر قوي القلب ضعيف الجسد لكبر السن أو مرض أو غيره. Donc il nous dit ensuite, Cheikh Al-Abbad, qu'Allah le préserve, le fils. Et tu peux observer qu'il y a des personnes dont le cœur est fort, mais le corps est faible, dû à une maladie ou un âge avancé, mais se précipite à aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Parce que c'est good ou non? Barakallahu fikum. Pardonnez-moi. Et comme il a dit, Cheikh Al-Abbad, ce livre doit être enseigné dans toutes les mosquées et toutes les maisons. Tellement il est magnifique. فهذا قوي القلب وإن كان ضعيف البدن. Celui-ci a un cœur fort malgré que son cœur soit faible. وهو ضعيف القلب وقوي وبخلاف من كان قلبه ضعيفا
وجسده أو بدنه قويا, contrairement à celui qui a un cœur faible et un corps fort. Pardon, une personne qui a un corps fort et un cœur faible, lui n'arrivera pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On peut continuer, Inch'Allah. Amin. Alhamdulillah. Amin, ya Rab. Est-ce qu'on peut continuer? Amin, Sofiane. Et donc, cette personne, vous allez me pardonner, qui, ou dont le cœur est malade, Alhamdulillah. Amin, ya Rab. Donc, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit, cette fois-ci, Alhamdulillah. On va continuer encore un petit peu, Inch'Allah, c'est bon? فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا excusez-moi, ça ne doit pas du tout être agréable. On continue, Inch'Allah, encore un petit peu. Donc, le péché va soit tuer le cœur, donc le péché va soit tuer le cœur, c'est bon, soit il va le rendre malade, soit il va l'affaiblir, soit il va le tuer. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de lui demander protection auprès d'Allah contre 8 choses. Ces 8 choses sont les soucis. Alhamdulillah. Ça va un petit peu mieux, alhamdulillah. Donc les 8 choses dont on parle sont premièrement les soucis et la tristesse. Deuxièmement, l'incapacité et la fainéantise. Troisièmement, la peur et al-bukhl, qui est l'avarisme. Et troisièmement, quatrièmement ou huitièmement, pardonnez-moi, c'est le fait d'avoir beaucoup de dettes ou d'être vaincu par les hommes. Il y en a 6, il y en a 8, monsieur Soufiane. C'est bon? Ou non pour le moment? On me demande si c'est les West-West qui m'empêchent de suspendre le cours. Qu'Allah vous préserve pour votre compassion envers moi et vous récompense. Je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande de nous préserver et de nous aider. Et croyez-moi que ce n'est pas du tout les West-West qui m'empêchent de continuer le cours, c'est plutôt l'envie d'aider la Ummah par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on disait qu'il y a 8 choses. La tristesse et les soucis, l'incapacité et la fainéantise, la peur sans cause, ainsi que l'avarisme, le fait d'avoir des dettes et d'avoir peur des gens. C'est clair ou pas? Barakallahu fikum. Et en réalité, il y a 4 catégories. Deux. Souci, tristesse, incapacité, fainéantise, peur de rien, avarisme, les dettes et la peur des gens. وكل اثنين منهما أو منها قرينان
Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris l'invocation suivante. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Oh Allah, on te demande protection contre les tristesses ainsi que les soucis. Les soucis de ce qui va se passer et la tristesse par rapport à ce qui s'est passé. Et la dépression, elle rentre dedans. La dépression, elle rentre dedans. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de ce qui va se passer ou de ce qui s'est passé, et Shaitan vient et rentre dans cela à un point où, à cause du péché, la dépression est rentrée et Shaitan a réussi à trouver une ouverture. Car c'est lorsqu'il a réussi à trouver une ouverture qu'il va emprisonner notre âme et que notre âme et notre cœur sera emprisonné à cause des péchés que la détresse ainsi que la tristesse et les soucis vont réussir à prendre le dessus sur notre vie. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander protection auprès d'Allah contre ces 8 choses. Parce que ces 8 choses, plus notre cœur s'affaiblit, plus ils vont prendre le dessus dans notre cœur. وأن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية. Et c'est pour cela qu'il dit que les péchés sont une des plus grandes causes permettant à ces 8 choses de pouvoir rentrer dans notre cœur et prendre le dessus. Car le but de Shaitan, c'est de nous égarer. Alors que le fait que l'individu, Allah vous récompense et vous préserve, arrive à prendre le dessus, c'est là où celui-ci, pardonnez-moi, va réussir à s'en sortir, car plus sa foi augmente, plus les bonnes actions sont faites par cette personne-là, plus Shaitan n'a pas d'emprise par rapport à notre cœur, et plus on va s'écarter des wasawis, ainsi que de ce qui se nomme la dépression. C'est pour cela que la première chose qu'il faut faire, qu'Allah vous récompense et vous préserve, pour se préserver de la dépression ou de s'écarter de la dépression, ou bien le fait qu'on s'écarte des wasawis, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a. Car l'invocation, barakallahu fikum, est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée dans le but de pouvoir lui demander et l'invoquer. Parce qu'à partir du moment où tu invoques Allah, Allah va t'exaucer, il va te préserver. Et donc la première chose à faire, c'est des du'as. Deuxièmement, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de nous préserver de Shaitan. Lorsque l'on ressent que Shaitan vient vers nous, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah. Et lorsque Shaitan vient pour vous insuffler quelque chose, demandez protection auprès d'Allah. Fasta'id billahi minash shaitan rajim. Demande protection auprès d'Allah contre Shaitan. Troisièmement, le fait que l'on délaisse les choses et que l'on ferme la porte directement au mal quand Shaitan il commence à nous insuffler. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Shaitan s'approche de l'un d'entre vous et lui demande, qui a créé ceci, qui a créé cela? Jusqu'à ce qu'ils disent, qui a créé ton créateur? Donc nous, dès le début, on demande protection auprès d'Allah et on ferme la porte au mal pour pas qu'il puisse nous insuffler des choses. Quatrièmement, le fait de faire son dhikr correctement le matin et le soir. C'est bon? Et cinquièmement, le fait de lui parler lorsqu'il vient nous insuffler des choses. Et ceci par rapport à un hadith dans lequel le prophète il a dit, si Shaitan vient vers l'un d'entre vous et qu'il dit, tes ablutions sont annulées, alors qu'ils disent, tu mens. S'il vient vers vous et qu'il vous dit, tes ablutions sont annulées, ta salat n'est pas annulée, tu n'as pas bien fait cela, tu parles dans ta tête et tu dis, tu mens. Par rapport à ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Hakim, rahimahullah ta'ala. Est-ce que c'est clair?
Donc tu es, entre guillemets, pardonnez-moi pour conclure, si vous me le permettez, excusez-moi, tu es maître de ton corps. Tu es maître de ton corps, entre guillemets. Allah t'a donné ce dépôt qui se nomme un corps. Tu te dois de t'en occuper et tu te dois de pouvoir te protéger par rapport à Shaitan, car en réalité, les ruses de Shaitan sont faibles. Inna kayda shaytani kana da'ifa, comme le verset le dit. Mais si je suis en prière et qu'il vient me déranger, je crachote, qu'Allah vous récompense et vous préserve, à gauche 3 fois. Et avant cela, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois à gauche et il me laissera tranquille. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin. Me permettez-vous, ou me permettez-moi, pardonnez-moi, de pouvoir conclure le cours en espérant que ce fut profitable. Déjà, premièrement, est-ce que c'était profitable ou non? J'espère que vous me pardonnez par rapport au fait que j'étais fatigué, malade, etc. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous guider et de nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa hayyakumullah.